أيها السيدات والسادة الحضور الكريم, Ladies and gentlemen, distinguished guests, mesdames et messieurs, honorable assistance, مرحبا بكم في النسخة السادسة للمنتدى الدولي للسياحة بمكناس. Welcome to the 6th edition of the International Forum of Tourism in Meknès. Bienvenue à la 6e édition du Forum international du tourisme à Meknès. Bienvenue à l'ensemble de nos partenaires institutionnels et professionnels, nationaux et internationaux. Bienvenue à nos amis, sœurs et frères venus de la Chine, du Sénégal et de la France. Bienvenue également à tous les tours opérateurs touristiques venus nous soutenir et découvrir les secrets et les charmes de la destination Meknès. Avant de démarrer le chapitre des allocutions officielles, نفتتح البرنامج بتلاوة عطرة لآيات بينات من الذكر الحكيم. تفضل. الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. La scène touristique nationale est marquée par des indicateurs ouverts, des performances en croissance au niveau des nuitées, au niveau des arrivées, mais également au niveau des revenus touristiques, notamment en devises. La nouvelle feuille de route touristique 2023-2026, mais également 2030, commence à donner ses fruits en actionnant des mesures stratégiques engageant l'ensemble des parties prenantes de l'écosystème touristique dans toutes les régions du Royaume du Maroc. L'investissement, la desserte aérienne, la promotion et l'animation sont tous actionnés en tant que levier pour positionner la destination Maroc et faire de l'expérience touristique l'une des plus agréables et des plus mémorables à l'échelle internationale. Justement, retenons bien les deux leviers suivants, l'investissement et l'animation. L'animation touristique, bien sûr, qui font les thèmes phares de notre FITAM qui nous revient dans cette 6e édition, après une interruption d'une année due essentiellement à des ajustements nécessaires pour la mise en place d'un conseil régional du tourisme FES Meknès puissant et efficace. Nous aurons la chance de débattre de ces deux thèmes à travers des séances plénières, mais également à travers un nombre d'ateliers portant sur les axes suivants. Sur Cap Hospitality, sur l'importance de l'environnement touristique dans l'amélioration de l'expérience du tourisme, dans l'animation en tant qu'outil de confirmation du positionnement touristique, à travers également la présentation d'un mécanisme Go Siyaha, mais aussi à travers d'autres ateliers qui porteront sur les thèmes suivants, les opportunités d'investissement touristique à Meknès, l'événementiel en tant que levier de développement touristique, et puis en dernier lieu, quel mode de promotion touristique pour une destination d'avenir.
Ces ateliers et ces plénières seront animés par des experts de la Société marocaine de l'ingénierie touristique, de l'Office national marocain du tourisme, de Maroc PME, mais également de l'Institut du tourisme, l'Institut international de tourisme, l'ISIT. Au-delà de son ADN, en tant que plateforme d'échange et de débat, le FITAM vise à booster l'offre et à repositionner la destination Meknès. À titre de rappel, une série de recommandations issues de la 5e édition du FITAM est actuellement en marche. La valorisation de la Médina, avec ses 54 sites et monuments en cours de réhabilitation et de valorisation. L'aménagement urbain et de la voirie, notamment à travers l'aménagement des pénétrantes. La consolidation d'un produit touristique autour du cheval, etc. Et ce n'est certainement pas fini. Nous aurons l'occasion d'ancrer cela et de démultiplier à travers les travaux de cette 6e édition. Sans plus tarder, j'ai l'honneur de donner la parole à M. Jamel Tezi, président de l'association Al-Ismaïl Al-Koubra, pour un petit mot de bienvenue. Monsieur Tezi. Un petit mot de bienvenue. Mais je ne serai pas beaucoup plus long. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'association Ismaïl Al-Koubra, que j'ai le privilège et l'honneur de présider, le conseil préfectoral du tourisme de Meknès et le conseil régional du tourisme Fès-Meknès ont l'insigne honneur de vous souhaiter la bienvenue à cette 6e édition du FITAM, à nouveau honoré par le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu le glorifie. Et nous vous en remercions tous, nous vous remercions tous d'avoir répondu à notre invitation, et tous aussi nombreux, quantitativement et qualitativement. Merci. Merci. Ce qui est facile pour moi, c'est que je reprends le papier de la dernière édition, je change 5 en 6. Donc je vous dis quand même, pour ne pas me répéter depuis la dernière édition, nous sommes plus que jamais conscients du rôle déterminant que la société civile peut, mais surtout doit, jouer pour l'essor de notre grand Meknès et de ses environs et du développement macroéconomique équitablement distribué entre les grands pôles de la région Fès-Meknès. Grâce à la précieuse présence des honorables représentants des pays frères et amis conviés, et grâce à nos partenaires, notamment la région Fès-Meknès et la préfecture de Meknès, nous avons réuni experts et professionnels pour enrichir les débats de cette 6e édition du FITAM. Excellences, Mesdames et Messieurs, je nous souhaite donc un excellent salon. Merci de votre attention et que Dieu vous garde. Merci beaucoup. Merci Si Jamal, président de l'association Ismaïl Al-Koubra, pour ce mot de bienvenue. Donnerons directement la parole à M. Ahmed Khamlichi, qui est directeur provincial du tourisme à Meknès, qui prononcera un mot au nom de Madame la ministre du Tourisme, de l'artisanat, de l'économie sociale et solidaire. Merci. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين السيد عامل عمالة مكناس السيد رئيس السيدة ممثلة السيدة نائبة رئيس مجلس فاس مكناس السيد رئيس مجلس عمالة مكناس السيد رئيس مجلس جامعة مكناس السيد رئيس مجلس جامعة مشوار ستينيا السيد رئيس جامعة مولاي إسماعيل السيدة القنصلة العامة لفرنسا بفاس ممثلة للسيد سفير فرنسا بالمغرب السيد مدير ديوان السيد وزير السياحة والصناعة السيدة بالسنغال السادة المدراء العامون والمدراء والرؤساء رؤساء المصالح الأمنية والإدارية السيد رئيس الجمعية الإسماعيلية الكبرى السيد رئيس مجلس جهوي السياحة لجهة فاس مكناس السيد رئيس المجلس الإقليمي للسياحة بمكناس السيد رئيس المجلس الإقليمي للسياحة بإفران السيدات والسادة مهنيو قطاع السياحة
السيدات والسادة ممثلي وسائل الإعلام، أيها الحضور الكريم، يشرفني ويسعدني أن أتقدم بإلقاء كلمة افتتاحية موجزة أمام حضراتكم، ونيابة عن السيدة وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بمناسبة تنظيم الدورة السادسة لمنتدى الدولي للسياحة بمكناس تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس صلى الله عليه. هذه التظاهرة التي تنعقد هذه السنة بمكناس من 3 إلى 5 دجنبر الجاري أصبحت تكتسب عبر دوراتها المتتالية أهمية خاصة وإشعاعا متزايدا كموعد مهني أساسي للفاعلين والمتدخلين في مجال الصناعة السياحية على الصعيد الإقليمي الجهوي الوطني والدولي. ولا أدل على ذلك من الحضور المكتف للمهنيين من مختلف شعب نشاط القطاع السياحي إلى جانب الفاعلين في مجال التكوين والمواكبة والإعلام والخبراء، وكذلك الحضور المتميز للضيوف الكرام ممثلي وفود الدول الشقيقة والصديقة الذين أجدد الترحاب بهم جميعا بالحاضرة الإسماعيلية العريقة. وفي هذا الصدد لا بد من الإشادة بالدور الرائد الذي تلعبه الجمعية الإسماعيلية الكبرى وشركاؤها في هذه التظاهرة، وأخص بالذكر المجلس الجهوي للسياحة لفاس مكناس والمجلس الإقليمي للسياحة لمكناس، حيث يعتبر تنظيم ونجاح الدورات السابقة والدورة الحالية تجسيدا إيجابيا وقويا للتعاون والتنسيق بين هيئات المجتمع المدني والنسيج الجمعوي السياحي المهني ومصالح الوزارة الوصية بمعية السلطات والجماعات الترابية. وهذا ينسجم تماما مع مقاربة ورقة الطريق التي تعتمدها الوزارة والتي تتبنى منهجية تشاركية للنهوض بالقطاع السياحي، وتطمح إلى جعل بلدنا ضمن أكبر الوجهات السياحية العالمية من خلال توفير تجربة أو تجارب سياحية فريدة لفائدة الزوار والوصول إلى هدف 26 مليون سائح في أفق 2030 إن شاء الله. واسمحوا لي بهذه المناسبة أن أتقاسم معكم بعض المؤشرات التي تؤكد الآفاق المستقبلية الواعدة للقطاع ببلدنا بفضل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، التي جعلت من قطاع السياحة رافعة أساسية للنمو الاقتصادي. فالقطاع السياحي بالمغرب يمثل حاليا حوالي 7% من الناتج الداخلي الخام، وسجل سنة 2023 104.7 مليار درهم من مداخيل العملة الصعبة، كما بلغ عدد الوافدين حوالي 14.5 مليون سائح سنة 2023. وهذه النتائج الإيجابية ما زالت متواصلة، حيث سجل المغرب إلى حدود نهاية شهر أكتوبر 2024 الماضي عدد 14.6 مليون سائح، متجاوزا خلال 10 أشهر فقط الرقم القياسي المسجل برسم سنة 2023، وهو أداء استثنائي بنسبة زيادة تقدر ب 19% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2023. كل هذه النتائج والمؤشرات تبين الجاذبية الكبيرة لبلدنا كوجهة سياحية وأهمية التدابير التي اتخذت خاصة في الترويج والنقل الجوي وغيرها من البرامج المهيكلة، كما أن برامج الدعم التي أطلقتها الوزارة على غرار جو سياحة وكاب هوسبيتاليتي وغيرها من شأنها تعزيز البنيات السياحية وإغناء التجربة السياحية من أجل تنمية مندمجة ومستدامة للقطاع. وفي نفس السياق لا يفوتني أن أهنئ المنظمين على اختيار موضوع الدورة السادسة للمنتدى الدولي للسياحة بالمكناس، والذي يتمحور حول الاستثمار والتنشيط السياحي، وهو موضوع هام يندرج ضمن المحاور الأساسية لورقة الطريق. كما أهنئهم على البرنامج الغني والمتنوع للدورة. وجدير بالذكر أنه نظرا لمؤهلاتها الكبيرة والمتنوعة خاصة فيما يتعلق بالسياحة الثقافية والسياحة الطبيعية، فإن مكناس وجهة فاس مكناس عموما تنخرط وبقوة في الدينامية الإيجابية والواعدة التي يعرفها القطاع، معززة بالبرامج المهيكلة على غرار برنامج تأهيل وتثمين المدن العتيقة الذي سيعطي دفعة قوية للنشاط السياحي، وكذلك في أفق تنظيم تظاهرات رياضية عالمية أخص منها بالذكر كأس العالم لكرة القدم من سنة 2030 مع إسبانيا والبرتغال.
وفي الأخير أجدد الشكر لكل من ساهم في تنظيم هذا المنتدى، وأتمنى النجاح لإشغاله، مؤكدا رغبة والتزام الوزارة بتعاون مع جميع المتدخلين في القطاع من أجل جعل بلدنا ضمن أحسن الوجهات السياحية العالمية. شكرا لك. Merci monsieur Ahmed. Je vais essayer, comme le discours a été en arabe, je vais essayer juste de reprendre 2 ou 3 petites idées pour nos amis francophones. Bon, le mot de la ministre a porté sur un certain nombre de points essentiels, notamment le premier qui est l'importance du FITAM en tant que jalon dans le calendrier touristique national et surtout comme plateforme qui permet de partager des expériences avec nos amis des pays amis et frères pour cette édition-là, notamment la Chine, le Sénégal et la France. Le FITAM étant également un exemple de coordination entre les parties prenantes issues de divers domaines, notamment la société civile avec les professionnels, mais également avec les institutionnels. La feuille de route du tourisme au Maroc étant en marche et les indicateurs sont au vert. Nous ne citons qu'un seul, c'est qu'on est aujourd'hui, nous avons atteint un record au niveau des arrivées touristiques, avec jusqu'à octobre de cette année-là, 2024, nous avons atteint 14,6 millions de touristes, à savoir une progression de plus de 19%. Bien évidemment, les indicateurs sont tous au vert. Notamment, nous sommes repositionnés, gagnés des positions au niveau du ranking, du classement au niveau de l'Organisation mondiale du tourisme, mais également nous avons aussi réalisé des records au niveau des revenus touristiques en devises. La feuille de route prévoit également des programmes qui peuvent contribuer au repositionnement de la destination de CNES, notamment les programmes structurants tels que Go Siyaha et Cap Hospitality, et que nous aurons l'occasion de présenter lors de cette 6e édition. Et puis enfin, dernier point étant un grand merci aux organisateurs du FITAM, institutionnels, autorités, provinces, mais également l'ensemble des professionnels, sans oublier la Ismaïlia. J'espère que je n'ai pas oublié grand-chose. Merci beaucoup. Alors, nous passerons à Madame Hakima Belksawi, naïbat Raïs Jihad Fès Meknes, pour également nous donner un petit mot. Si vous voulez, vous pouvez rester, madame, les micros peuvent être enclenchés. Alors, madame Hakima Belksawi étant la vice-présidente du conseil de la région Fès Meknes. Merci. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين السيد عميد أعمال مكناس السيد المندوب الجوي للسياحة ممثل وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني السادة ممثلي الطريق الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة والقضاء السيد ممثل المكتب الوطني للسياحة، السيد ممثل الشركة المغربية للهندسة السياحية، السيد رئيس المجلس الجهوي للسياحة فاس مكناس، السيد رئيس المجلس الإقليمي للسياحة بمكناس، السيد رئيس الجمعية الإسماعيلية الكبرى، السيد رئيس مجلس جامعة مكناس، السيد رئيس مجلس جامعة مشوار ستينية بمكناس، السيد رئيس مجلس عمالة مكناس، السيد رئيس جامعة مولاي إسماعيل، السيدات والسادة السيدة القنصل العام بفاس، السيدات والسادة ممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدة بالمغرب، السيدات والسادة ممثلي مختلف الفعاليات والهيئات المهنية السياحية، السيدات والسادة وسائل الإعلام أيها الحضور الكريم، بادئ أتوجه بالشكر الجزيل للسادة المنظمين على دعوتهم الكريمة من أجل المشاركة في الدورة السادسة للمنتدى الدولي للسياحة بمكناس الذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وهي مناسبة أتوجه من خلالها بجزيل الشكر لكل من الجمعية الإسماعيلية الكبرى، المجلس الإقليمي للسياحة بمكناس،
والمجلس الجهوي للسياحة فاس مكناس على تنظيم هذا الحدث الدولي الهام الذي يعكس مدى التزامهم ورغبتهم جميعا في تعزيز وتطوير القطاع السياحي بجهتنا. حضرات السيدات والسادة أيها الحضور الكريم، إن شعار المنتدى لهذا العام الاستثمار والتنشيط السياحي أفق الجهة يعتبر بمثابة دعوة لتوحيد الجهود والعمل المشترك من أجل تطوير قطاع السياحة الذي يعد من القطاعات الحيوية بالنسبة للاقتصاد الوطني والجهوي. فالسياحة ليست فقط مصدرا مهما للعائدة المالية بل هي أيضا نافذة للتعريف بتاريخنا العريق وثقافتنا المتنوعة وتراثنا اللامادي الذي يميز هذه الجهة على وجه الخصوص. وفي هذا السياق تسعى جهة فاس مكناس منذ سنة 2016 إلى توجيه استثماراتها وتطوير بنياتها التحتية لتكون وجهة سياحية رائدة وطنيا ودوليا. فلقد عملنا في هذا الصدد على برمجة وتنزيل عدد مهم من البرامج والمشاريع التنموية والتي تهدف بالأساس إلى تحسين الجاذبية السياحية للجهة، وذلك عبر تنظيم التظاهرات والأنشطة الكبرى الهادفة لتسويق الجهة كوجهة سياحية وحضارية بامتياز على المستوى الدولي. تطوير المناطق السياحية بالمدن ذات الجذب السياحي، تحسين الخدمات الفندقية وتعزيز التنقل داخل الجهة من خلال تحسين شبكة الطرق ووسائل النقل. كما نسعى أيضا إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص ودعم المبادرات التي تعنى بتطوير السياحة المستدامة، حيث نضع في اعتبارنا ضرورة الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية. وكل هذه البرامج والمشاريع كانت موضوع اتفاقيات شراكة مع مختلف القطاعات ذات الصلة بمجال السياحة. أيها الحضور الكريم، لطالما كان مجلس الجهة شريكا أساسيا في تعزيز التنمية السياحية بجهة فاس مكناس، حيث يستمر إلى يومنا هذا في مواصلة دعمه لجهود المجلس الجهوي للسياحة والمجلس الإقليمي للسياحة بمكناس والمجلس الإقليمي بإفران، وذلك من خلال اتفاقية شراكة تهدف إلى تنفيذ البرامج والمشاريع التي تسعى إلى تعزيز وتنشيط القطاع السياحي في الجهة، وهو ما يعكس مدى التزامنا الثابت بتطوير السياحة وتحفيز الاستثمارات الجديدة في هذا الإطار، بما يسهم في تحسين البنية التحتية السياحية وخلق فرص الشغل، كما يؤكد في الوقت ذاته على الدور المحوري الذي يلعبه المجلس في تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة بين القطاعات في جميع عملات وأقاليم الجهة. إننا في مجلس جهة فاس مكناس نؤمن بأن السياحة ليست مجرد صناعة اقتصادية فقط، بل هي أداة للتنمية المجتمعية وخلق فرص الشغل. ومن خلال مشاركتنا في هذا المنتدى نؤكد حرصنا والتزامنا الكامل مرة أخرى بتطوير هذا القطاع ورفع مستوى التنسيق مع كافة الفاعلين، سواء منهم الترابيين أو الحكوميين، وأيضا باقي الأطراف المعنية، من أجل تحقيق تنمية سياحية متكاملة ومستدامة في المستقبل. وفي الختام أتمنى أن يكون هذا المنتدى فرصة لتبادل الأفكار والخبرات، وأن تسهم مخرجاته في وضع أسس قوية لقطاع سياحي رائد تطلع من خلالها جهة فاس مكناس لتصبح وجهة سياحية رئيسية ضمن الخريطة السياحية بالمملكة. وفقنا الله لما فيه خير لبلادنا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Merci madame, merci beaucoup. Essayez également pour nos amis francophones de reprendre quelques éléments les plus essentiels, parce que si je reprends tout le discours, on va piétiner sur les délais impartis à cette session. Alors la première des choses, je tiens d'abord à vous remercier madame, merci beaucoup, merci infiniment. Madame, à travers son allocution qui représente le conseil de la région Fes Meknès, il remercie les organisateurs du FITAM qui contribuent notamment au développement et au positionnement de la destination Meknès. Le conseil perçoit le tourisme non seulement qu'une industrie économique, mais plutôt comme une vitrine de valorisation du patrimoine naturel, mais également du patrimoine culturel, matériel et immatériel de toute la région Fes Meknès. Le conseil de la région
n'a cessé de soutenir toutes les initiatives qui versent vers le développement et le positionnement du tourisme de la région, à travers en orientant les investissements pour améliorer l'attractivité touristique de la région, le développement des infrastructures, le développement d'un tourisme durable, soucieux de la durabilité et du développement durable. Le Conseil régional étant un partenaire majeur pour soutenir les institutions, le CRT, le CPT et l'ensemble des acteurs du tourisme dans la région pour viser un développement durable et inclusif. Et en dernier lieu, le Conseil régional attend les recommandations qui seront issues de cette 6e édition du FITAM pour pouvoir les étudier et les intégrer dans une feuille de route du développement de la région Fès-Meknès. Merci Madame encore une fois. Sans plus tarder, nous passerons au mot de Madame Karine Foller-Dialon, consul général à Fès, au nom de son Excellence l'ambassadeur de France au Maroc. J'espère que je n'ai pas écorché votre nom, je m'en excuse si jamais c'était le cas. Merci Madame. Ça marche? Oui, ça marche. Monsieur le gouverneur de Meknès, Monsieur le président de l'association Ismaïla Al-Koubra, Monsieur le directeur provincial du tourisme, Madame la représentante du CRT de Meknès, Monsieur le président du conseil préfectoral du tourisme, Monsieur le directeur de cabinet du ministre du tourisme et de l'artisanat du Sénégal, Mesdames et messieurs, chacune, chacun en fonction des grades, chers amis. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui et très heureuse encore plus de prendre la parole à l'occasion de cette 6e édition du Forum international du tourisme à Meknès, le premier pour moi. Un événement qui témoigne de l'importance cruciale du tourisme pour le développement économique de cette très belle région du Maroc, qui est la région de Fès-Meknès. Je tiens à remercier les organisateurs pour leur invitation et pour cette initiative qui réunit des acteurs locaux et internationaux autour d'un thème déterminant, investissement et animation touristique et perspectives pour la région. Permettez-moi de commencer en soulignant la place particulière qu'occupe le Maroc dans le cœur des Français. Nos liens tissés au fil de l'histoire se reflètent dans l'attractivité du Maroc auprès des visiteurs français. Le Maroc est l'une des destinations internationales les plus prisées par nos compatriotes. En 2023, sur les 14,5 millions d'arrivées internationales sur le territoire marocain, plus de 4,88 millions étaient des touristes français. La France représente ainsi le premier marché touristique, premier pays d'origine des ressources touristiques pour le royaume chérifien, devant l'Espagne et le Royaume-Uni. De l'autre côté, la France est également une destination de choix pour les Marocains, qu'ils soient visiteurs, étudiants, professionnels. Ces flux croisés nourrissent une relation dynamique qui dépasse le tourisme. Ils illustrent un dialogue culturel et économique profond entre nos deux pays. Pour amplifier la dynamique touristique et maximiser les retombées économiques, le Maroc a une feuille de route ambitieuse avec l'objectif d'attirer à terme, si mes sources sont exactes, 17,5 millions de touristes en 2026 et plus de 24 millions à l'horizon 2030. Gageons que la réception de grands événements internationaux, je pense à la CAN et à la Coupe du Monde de football, catalyseront les investissements pour le renforcement des capacités hôtelières et la connectivité dans tout le Maroc. Les entreprises françaises, vous le savez, jouent un rôle essentiel dans le développement du secteur touristique marocain. Depuis les groupes hôteliers jusqu'aux agences de voyage, les startups spécialisées, les entreprises françaises participent activement à la transformation et à la diversification de l'offre touristique du Maroc. Plusieurs grands groupes hôteliers internationaux ont montré leur intérêt pour la destination Maroc. Le groupe français Accor, qui prévoit de doubler sa capacité dans le pays à 12 000 chambres à horizon 2030. La chaîne hôtelière française Cap Hôtel, laquelle regroupe en France des hôtels 2 à 4 étoiles et des restaurants qui annoncent son arrivée au Maroc. Ce sera la première destination de la chaîne française à l'international. Et je ne citerai que cela. L'intérêt croissant aussi pour des modèles d'investissement responsables, valorisant le tourisme durable, est un axe de travail porteur pour la coopération franco-marocaine, qui peut aussi être portée par la coopération décentralisée dans ce domaine. Je ne prendrai qu'un exemple concret dans la région Fès-Meknès, dans le domaine du cheval.
La région française Centre-Val de Loire a développé un projet de tourisme, par exemple, de tourisme équestre, avec circuit balisé dans le parc national d'Ifrane. En partenariat avec la Fédération française d'équitation et au Maroc, la délégation provinciale du tourisme, la Direction générale des eaux et forêts, du parc national et les centres équestres d'Asrou, Ifrane et Fès. La région de Meknès-Fès dispose, il est vrai, d'un potentiel exceptionnel, avec son patrimoine touristique, culturel et naturel. Elle offre un cadre unique pour attirer les visiteurs. Mais comme vous l'avez justement souligné, dans le thème du forum, le défi, c'est de transformer ce potentiel en levier économique concret. La mise en valeur des atouts locaux est également primordiale. L'artisanat, la gastronomie, les circuits autour des traditions marocaines, et en particulier, et ce sont des richesses qui séduisent particulièrement les visiteurs français, toujours à la recherche d'authenticité. Dans ce contexte, le FITAM est une formidable occasion de réfléchir ensemble à une vision commune du tourisme. Un tourisme qui ne soit pas seulement un moteur économique, mais également un pont entre les cultures. Cette perspective s'inscrit pleinement dans la dynamique positive qui anime aujourd'hui les relations entre la France et le Maroc. Vous le savez, la récente visite d'État du président de la République française, Emmanuel Macron, a marqué une nouvelle étape dans le partenariat d'exception qui unit nos deux pays. Lors de cette rencontre, des engagements concrets ont été pris pour renforcer notre coopération dans des domaines clés, dont le développement économique, le tourisme en fait bien sûr partie. Ce partenariat d'exception renforcé aujourd'hui est une opportunité unique pour explorer de nouveaux axes de collaboration, notamment dans l'innovation, le tourisme durable et l'accompagnement des investissements en faveur des régions comme Fès-Meknès. Il traduit une ambition commune, construire un avenir où les atouts de nos deux nations s'enrichissent mutuellement dans le respect de nos valeurs partagées. Je vous remercie encore une fois pour votre accueil et votre invitation et je souhaite que ce forum soit une source d'inspiration et de partenariat fructueux. Merci beaucoup. Merci madame, merci beaucoup. J'ai bien noté juste deux petits points. Premier point étant que la place des Marocains dans le cœur des Français, je ne saurais témoigner de la place des Français dans le cœur des Marocains également. Merci. Et puis le deuxième point, qui est de toute façon aujourd'hui très perceptible pour tout le monde, c'est la dynamique positive entre le Maroc et la France, qui ne fait que se consolider pour une ambition commune de plus en plus et qui viserait toujours une fraternité commune entre le Maroc et la France. Merci encore madame, merci beaucoup. L'un des pays frères, amis, hôtes de cette édition étant le Sénégal, j'aimerais bien appeler M. Thierno Mademba Gaye, le directeur du cabinet de M. le ministre du Tourisme au Sénégal. Merci monsieur. Merci beaucoup. Monsieur le gouverneur, monsieur le représentant du ministre de l'Artisanat et du Tourisme, Madame la consul générale de France, Madame la représentante du Conseil d'État du Tourisme, Monsieur le président de l'association Ismaël Koba, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, Mesdames et Messieurs, chacun en son rang, titre, grade, distingués invités, c'est un honneur pour moi de m'adresser à vous ce matin en nom de M. Mountaga Diao, ministre du Tourisme et de l'Artisanat du Sénégal, à l'occasion de l'ouverture officielle du 6e Forum international du tourisme de Meknès. Vous imaginez aisément que c'est avec un grand plaisir que le Sénégal, à travers ce ministère, est répondu favorablement à l'invitation de son pays frère, le Royaume du Maroc. Cette 6e édition coïncide avec le 60e anniversaire de la Convention d'établissement entre les deux pays. Et ceci est une belle opportunité de magnifier la vitalité de la coopération entre le Royaume chérifien et la République du Sénégal. Le choix porté sur le Sénégal parmi les invités du Maroc témoigne encore une fois de l'excellence des relations fraternelles, sincères et assumées qu'entretiennent le Sénégal et le Royaume du Maroc. Mesdames et Messieurs, ce forum revêt
une importance capitale se justifie également par l'expérience heureuse de ce pays frère en matière de promotion touristique. C'est donc un cas d'école intéressant pouvant inspirer le continent de manière générale et le Sénégal en particulier. Il constitue donc un espace d'échange sur la visibilité et la promotion du pays africain dans une dynamique de contribution et de renforcement des partenariats entre le Sénégal et le Maroc. Le tourisme étant un secteur important dans chacune de nos deux nations, nous avons naturellement un accord de coopération touristique qui date de plus de 50 ans et qui prévoit expressément des échanges d'expériences sur les questions majeures de nos politiques touristiques respectives. Le thème du forum de cette année porte sur l'investissement et l'animation touristique à l'initiative d'une importante association locale, Ismaël Cobra, cadre parfaitement avec les orientations de la nouvelle politique du Sénégal. En effet, le programme national de transformation Sénégal 2050 assigne au tourisme le rôle de moteur de croissance, avec une approche privilégiée sur les territoires et les associations chargées de promouvoir le tourisme dans leur territoire. C'est à ce titre que ce forum revêt une grande importance pour le Sénégal, eu égard à ces termes, mais également à la qualité des intervenants annoncés dans les différents panels. Monsieur le Président, je voudrais donc vous remercier pour cette chaleureuse invitation et toute l'attention que vos collaborateurs et vous-même avez bien voulu porter sur chaque membre de la délégation sénégalaise. Je voudrais également partager mon souhait de pouvoir jeter les bases de coopération touristique décentralisée entre votre région et un des pôles territoires pour ceux de la nouvelle politique touristique du Sénégal. J'espère que les différentes rencontres prévues dans le riche programme de ce forum nous le permettront. Sur ces mots, je souhaite un plein succès à ce forum et vous remercie de votre aimable attention. Merci M. Gaël, merci beaucoup. Nul ne peut ignorer certainement les relations séculaires entre le Royaume du Maroc et le Sénégal, et nous serons toujours ravis d'échanger autour des expériences du Maroc et du Sénégal pour le développement et la promotion des activités touristiques. Merci, vous êtes bien chez vous. Sans tarder encore une fois, j'ai juste introduit rapidement au niveau de mon discours l'importance d'un produit autour du cheval. J'en avais juste quelques petites informations, mais je présume que c'est Omar Skhali, le directeur général de la SOREC, pourrait nous en dire un peu plus. C'est Omar Skhali. بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد عامل صاحب جلالة إقليم مكناس سيداتي سادتي الحضور الكريم إذا سمحتوا نلقي الكلمة ديالي باللغة الفرنسية باش ضيوف ديالنا تما يفهموا. Alors je voudrais juste d'abord remercier les organisateurs et à leur tête Monsieur le Président de l'association Ismaël El-Koubra ainsi que le Conseil régional de tourisme et le Conseil provincial de tourisme pour leur invitation à notre participation à la 6e édition du Forum international du tourisme de Classe, organisé sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed Sadis en Salonda. Notre participation aujourd'hui, c'est aussi le premier peut-être échelon ou résultat d'un rêve que nous avons eu, c'est que nous sommes partis du constat que les calèches au Maroc, ce qu'on appelle Kouchi, est une activité qui fait partie de notre patrimoine, qui fait partie du paysage de nos villes, mais qui aussi donne une image de notre tourisme, de nos villes, de notre pays au sens large, mais également c'est l'image du secteur équin, secteur du cheval au Maroc. Nous avons commencé à travailler il y a quelques années déjà sur ce projet, sur, on va dire, la modernisation, sur une mise à niveau ou bien une façon de revoir les choses par rapport à cette activité. Et bien entendu, nous avons commencé par l'élément le plus essentiel dans une calèche, c'est la calèche elle-même, la voiture. Et donc nous avons premièrement remarqué, et ça c'est suite à une thèse qui a été faite par des étudiants de l'Institut agronomique et vétérinaire de Hassan de Rabat, sur le secteur des calèches à Marrakech particulièrement, où c'est des calèches qui sont lourdes et qui n'ont pas de frein. Les freins, c'est parce que c'est le retour de la force vers le cheval,
Donc, partant de là, nous avons fait des recherches. Nous avons aussi visité la Hongrie, puisque quand on dit Kouchi, ça vient de la ville de Kouchi en Hongrie. Et nous avons mis en place un projet de recherche avec l'UNCISP en Hongrie. Et ce projet de recherche a donné lieu à un cahier de charge d'une calèche de pas plus que 470 kg, sachant qu'en Maroc, la moyenne des calèches, le poids des calèches, c'est 680 kg. Et que cette calèche aujourd'hui, elle est avec un frein, elle est avec un moteur électrique. Et ce cahier de charge a été remis à une société qui fabrique déjà des vents pour chevaux. C'est une société marocaine également, à Rincourt, à Rosnera, et qui a donné lieu aux deux calèches que vous avez vues devant la salle ici aujourd'hui. Ces calèches sont des prototypes, bien entendu, c'est uniquement pour voir. Et donc, nous avons aussi pour le prototype habillé les personnes qui sont à côté de la première calèche que vous avez vue, puisque l'idée, ce n'est pas la calèche, c'est qu'un élément de ce projet. C'est un projet qui est complet, calèche, chevaux, mais aussi conducteurs, les cochers, avec leur habit, pour donner une habit traditionnelle marocaine, bien entendu, l'artisanat. L'arnachement aussi, ça fait partie de l'artisanat marocain. La formation de ces cochers, l'entretien et le bien-être des chevaux. C'est un projet qui est vraiment complet, que nous avons grâce à l'intérêt, et je le remercie d'ici aujourd'hui le président, c'est le président de l'association Ismaïl El-Koubra, qui a eu un intérêt immédiat pour le projet, et qui nous espérons, comme on dit en arabe de Dergatsfach, nous espérons qu'avec tous les partenaires, le conseil régional de tourisme, le conseil provincial de tourisme et toutes les parties prenantes qui souhaiteraient se joindre à ce projet, que la réhabilitation des 30 calèches de Meknes soit un projet concret qui voit le jour tel que nous l'imaginerons tous et qui donnera sûrement, et je suis certain, qui fera des jaloux d'abord, mais aussi qui créera une émulation pour que d'autres villes au Maroc, celles qui ont déjà des calèches ou grâce peut-être à ce moteur électrique, même celles aujourd'hui qui n'ont pas de calèche pour des raisons de terrain accidenté ou de pente dans la ville, pour que cette activité se développe, cette activité qui va mettre en avant nos chevaux Barber, qui sont les races locales, mais aussi de la fierté de notre pays, et qui permettront aussi de développer un tourisme responsable, un tourisme vert, et c'est quelque chose qui est extrêmement demandé, recherché par les touristes et nationaux et internationaux. Et nous espérons que, ensemble avec tous nos partenaires actuels et futurs, nous verrons ce projet-là se concrétiser dans sa totalité. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est très bien. À titre personnel, j'ai l'intime conviction qu'on peut bâtir une expérience touristique autour du cheval. Je suis l'un des défenseurs et des militants. Je continuerai à l'être. Je vous remercie parce que c'est également un exemple à suivre et à dupliquer, non seulement pour tout l'aspect partenariat, mais également pour l'introduction de la recherche et développement, donc pour la construction et le développement d'un produit touristique autour du cheval. Merci, je souhaite plein succès à cette initiative, à ce projet. Il me reste juste deux allocutions, mais pas des moindres. Il me reste les acteurs majeurs de l'activité touristique dans la région, à savoir le Conseil régional du tourisme Fès Meknès et le Conseil provincial du tourisme. Commençons par Ahmed Sintizi, président du Conseil régional du tourisme de Fès Meknès. Si Sintizi, c'est bien. Je voudrais, Monsieur le gouverneur, Messieurs les présidents des conseils élus, Messieurs les autorités locales, provinciales de Meknès et de la région, Madame la consul de France, Madame la vice-présidente de la région, Monsieur le représentant de la direction de l'ONT au Sénégal, la direction de l'ONT et du ministère du Tourisme qui sont ici avec nous, ainsi que l'ensemble des présidents
d'associations, des amis présents, des compagnies aériennes, de nos partenaires. Je ne peux pas tous les citer aujourd'hui, mais je voudrais quand même les remercier. Je voudrais remercier également la présence parmi nous donc de nos amis de toutes les provinces. C'est une première. Toutes les provinces aujourd'hui sont réunies, ce soir, aujourd'hui avec nous, dans la magnifique ville de Meknès. Je voudrais remercier mes amis et mes frères. C'est si Jamel Tazi, président de l'association Ismaïl El-Koubra, et si Amin, Benouna, président du CPT Meknès. Je suis honoré, au mon nom personnel, au nom de l'ensemble des membres du Conseil régional du tourisme de la région Fès-Meknès, d'être présent ici avec vous. Je voudrais profiter de l'occasion pour souhaiter la bienvenue à tous les amis également étrangers qui sont venus, notamment ceux d'Espagne, du Portugal, du Brésil, d'Italie, de France et du Sénégal, bien évidemment, et de Chine. Le choix de certains pays n'est pas anodin. Il y a les choix des amis qui sont des amis anciens, comme la France, comme le Sénégal, ce sont des amis très anciens. Et également, le choix de l'Espagne et du Portugal n'est pas très, je veux dire, c'est pas anodin. Pourquoi ce choix? Parce que notre région, à l'instar du Maroc, sous la conduite de Sa Majesté, est en train de préparer justement la Coupe du Monde 2030. Et votre présence parmi nous aujourd'hui est un gage d'amitié et de collaboration future entre l'ensemble de nos pays et surtout de nos régions. La région Fès-Meknès, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, est une des plus belles régions du Maroc. Je ne voudrais pas dire la plus belle pour ne pas froisser d'autres amis, mais nous avons la chance d'avoir deux grandes villes impériales, Meknès et Fès. Nous avons des grands parcs et des villes sublimes comme Ifrane, Azrou, Taza, Sfro. Nous avons la plus belle station thermale d'Afrique, et peut-être même l'une des meilleures, avec Moulé Arpo. Nous avons des traces d'histoire, de préhistoire. Nous avons la culture partout. Nous avons 40% des monuments historiques du Maroc qui sont juste dans cette belle région. Et aujourd'hui, nous fêtons en cette fin d'année pratiquement à Meknès ce beau forum sous l'égide de Sa Majesté avec nos différents partenaires. Ce forum surtout pour dire que notre région a été primée. 2024 n'est pas une année anodine non plus dans notre région, puisque la région Fès-Meknès a été classée 4e destination culturelle mondiale. C'est très important. De même, nous avons la chance d'avoir des festivals de renommée internationale, dont certains ont conquis, sont devenus premiers au niveau mondial, comme le Festival des musiques sacrées. Il y en a plein d'autres également, je ne voudrais pas tous les citer. Je voudrais également profiter de l'occasion pour vous dire que c'est aujourd'hui une fierté d'être à Meknès, une ville impériale dont les monuments, comme ceux de Fès et comme d'autres de la région, ont été réhabilités sous l'égide de Sa Majesté. Ces monuments qui sont ouverts et qui seront ouverts incessamment pour permettre justement à nos visiteurs de pouvoir les visiter. Je voudrais encore une fois remercier nos partenaires, et donc je parle de la région Fès-Meknès, qui sont ici avec nous, présents, qui font un effort énorme pour notre aide. Je voudrais remercier notre partenaire, je dirais traditionnel, mais c'est la famille, c'est le ministère du Tourisme, sans oublier toutes les associations, tous les partenaires qui sont aujourd'hui avec nous. Le programme est très riche. La région Fès-Meknès, grâce au soutien, à votre soutien tous ensemble ici, est en train de réaliser une percée au niveau national, justement pour permettre à cette région qui le mérite d'être dans le trio au niveau national. Après le golf, les produits de niche. Aujourd'hui, on parle du Forum international de Meknès. Je ne voudrais pas qu'on oublie également le tourisme religieux avec la Ziyara Tijaniya. Et justement, j'appelle de mes voeux rapidement l'ouverture d'une ligne aérienne Fès-Dakar, qui sera très importante pour le développement de ces flux. Avec des milliers de pèlerins qui viennent dans cette belle région. Et sans oublier également tous les thèmes développés. Nous avons la Cannes 2025 qui est justement à nos portes. Nous sommes, et je vous le dis, pour ceux qui ont été apeurés, nous sommes très bien classés. Je pense au niveau, non seulement au niveau national, mais je pense que même au niveau de certains pays, amis et frères, je pense également qu'un grand forum nous attend aujourd'hui. Merci infiniment pour tous. Si j'ai oublié quelqu'un, qui m'en excuse. En tout cas, merci de votre présence, merci de votre amitié.
et vive le Maroc et vive l'amitié avec tous les deux. Merci beaucoup, Sissi. C'est très clair que personne ne peut nier que la région regorge un nombre innombrable, indéfini d'atouts touristiques, que ce soit sur le plan paysager, que ce soit naturel, culturel aussi bien matériel qu'immatériel aussi. Et j'ai bien noté un peu votre souhait. Je veux encore mettre l'accent dessus. Vous souhaitez avoir une ligne directe entre Castres et Dakar. Je pense que ça sera l'une des recommandations phares aussi de ce train. Et je suis convaincu que la région n'a pas encore révélé tous ses secrets, tous ses charmes et tous ses atouts touristiques. Donc pour nos amis tour opérateurs, il y a encore de la matière à découvrir ici. Si Mohamed Amin Bennouna, dernier mais pas des moindres, le CPT, étant l'un des organisateurs de ce forum, étant l'un des grands acteurs du développement du tourisme dans toute la partie autour de Meknès. C'est Amin Bennouna. Je tiens tout d'abord à m'exprimer personnellement avant que je sois président du Conseil provincial du tourisme. Pour moi, Meknès est une réalité absolue. Nous sommes Meknessi dans l'ADN et nous sommes aussi partenaires de l'évolution et du développement de cette ville. Nous sommes dans cette ville très chauvin et modérateur. Donc aujourd'hui, le jour où on a pris l'initiative de collaborer dans la création du Conseil régional de tourisme, c'était une initiative première par rapport à cette région. Et dire qu'aujourd'hui, nous composons un puzzle entre Meknès, Fès et ces régions, donc que ce soit Ifrane, Taza, etc. Cette introduction, elle vient de cœur. Et je pense que nous sommes tous là autour de ce forum, de cet événement. C'est de donner l'initiative et la chance pour mettre en exerce et en valeur absolue à mettre toutes les lumières possibles et imaginables, avec toutes les collaborations qui puissent exister, pour faire évoluer ce projet d'avenir pour Meknès et de mettre en valeur et sur le podium un produit qui s'appelle Fès Meknès et avec une déclinaison de Meknès Médio. Meknès aujourd'hui, on est tous conscients que c'est une ville impériale avec un potentiel énorme sur le volet culturel et historique. Nous sommes aussi en train de faire de la prospection et de la recherche par rapport pour mettre en exerce et en valeur des choses d'actualité. Nous avons besoin d'actualité et dans l'actualité, nous sommes en train de chercher de l'animation. Cette animation ne pourra éventuellement être sur le podium qu'à travers des partenaires comme vous et des gens qui croient en le produit de Meknès. Aujourd'hui, je remercie tout d'abord, c'est Omar Skali qui a bien voulu croire en ce projet-là et d'évoluer de manière positive et constructive. Merci beaucoup, c'est Omar. Merci, Sijamel. Merci, honorable assistance. Je ne serai pas très long. Nous avons tous rédigé des discours, mais je pense qu'aujourd'hui, l'avantage, c'est de mettre en avant notre projet, main dans la main. Réussissons. Merci au CRT Fès Meknès. Merci à la région. Merci à tout le monde. Et merci de croire en le CPT Meknès. Merci à vous. Et je dirais bon appétit. شكرا سي محمد امين. Je crois qu'on a fini avec les allocutions officielles. Je tiens à vous remercier l'ensemble des intervenants. Nous aurons une petite séance de signature de convention. La première concerne l'université Moulay Ismaïl, qui est une université que je tiens à saluer parce qu'elle a toujours contribué au niveau de l'ensemble des éditions du FITAN à enrichir le débat, à contribuer au développement et à l'essor du tourisme dans cette région-là à travers l'ensemble de leurs interventions. Je pense qu'il y a déjà eu un cadre partenarial entre l'université et l'association Ismaïl Al-Koubra que nous voudrions bien consolider aujourd'hui. La première convention sera signée entre l'université Moulay Ismaïl et l'association Al-Ismaïlia Al-Koubra.
صاحبي راك داخل بالكادر. La directeur général de la SOREC, ainsi que M. Jamal Tsezi, président de l'association Ismaïl, ou plutôt Sidi Koulna, a signé la deuxième convention. تجيبوني على وجهها صاحبي تجيبوني على وجهنا صاحبي ولا هو بلا ما يجيش بلاصتو قبيله بلا ما تخلصونا على وجهنا ولا ما يجيبني على وجهها انا خويا قناه انا خويا